Les Émirats, Dubaï, l'Arabie Saoudite, ils ont tous le même avantage et le même problème. C'est que leur pognon est fait sur l'empire de l'énergie, à savoir le pétrole et le gaz. Or, avec toutes les politiques qui se passent actuellement, qui sont soit par prise de conscience écologiste, soit par nécessité de reprendre le contrôle sur notre outil, notre appareil de production, il s'avère que vu les tendances actuelles où le pétrole n'est plus vraiment en odeur de sainteté, ni pour les transports, ni ça commence à venir aussi dans l'industrie, ils sont conscients que ces gisements de pétrole ne seront peut-être plus utilisés de la même façon. En tout cas, plus tant utilisés que le prix qu'ils facturaient ne sera plus le même. Autrement dit, que cette étendard, cette source de revenus pendant des années, va certainement finir par se tarir parce que la demande aurait shifté vers l'électrique et des moyens de production qui seraient plus locaux. Du coup, la question que se pose, c'est très bien, comment on survit ? Et c'est là-dessus que l'on voit une dimension commune à tous ces pays, qui est se dire, ok, quel sera un des trucs dans lesquels les gens vont se retrouver à l'avenir ? Le divertissement. La Coupe du Monde au Qatar, c'est une stratégie de soft power énorme. Le soft power, c'est, en gros, tu veux imposer ta vision sur le reste du monde, tu as plusieurs façons. Tu as la méthode Poutine, dictateur, etc., dans laquelle tu vas aller envahir le voisin pour lui imposer tes idées. On voit ce que ça donne. Ça donne des stratégies de maquis et ça donne des guerres qui s'enlisent et des catastrophes absolues. On est bien d'accord là-dessus. Bref, ça, c'est une méthode. On va dire que c'est le hard power. La force, la terreur, la menace, la dissuasion nucléaire, l'attaque avec les armées, etc., etc. Et tu as également le soft power. Le soft power, c'est le fait d'inculquer ta culture, ou en tout cas ta façon de penser et donc ton pouvoir, à d'autres civilisations, à d'autres endroits qui ne sont pas ton pays, simplement par d'autres outils, comme par exemple la culture. Les séries américaines, les films américains par exemple, qui ont inculqué dans l'état d'esprit européen, par exemple, suite à la reconstruction, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, etc., petit à petit, qui ont inculqué un mode de vie américaine, avec l'arrivée ensuite, plus tard, des fast-food, des genres de trucs, etc., puis des produits américains qui étaient toujours mis en avant dans ces films, séries. Ça, c'est juste un exemple. Après, derrière, il peut y avoir d'autres décisions qui peuvent être prises derrière. Tu as aussi tout le soft power qui va être géré par les réseaux sociaux aujourd'hui. Je ne vais pas aller m'étendre là-dessus, vous savez très bien que ça va prendre 3 plombes. Mais grosso modo, vous voyez que tous ces éléments-là, ici, permettent de donner à la population ou à un ensemble de personnes qui vont avoir un impact dans la décision politique de ce pays, va leur donner une inflexion, une idée. Une envie de consommer ou de faire quelque chose. Et donc, du coup, ça fait depuis des années et des années et des années que des pays, comme le Qatar par exemple, investissent sur l'entertainment. L'entertainment, c'est pas que les parcs d'attractions, le cinéma, etc., c'est aussi le sport. Si vous vous rappelez un petit peu d'un petit club, un petit truc qui ne prendra jamais, c'est un truc indé, qui s'appelle le putain de PSG, qui a été racheté par le Qatar. C'était un élément de leur stratégie de soft power, entre autres, justement, pour montrer que le Qatar n'était pas que l'empire du gaz. Et, parce que je crois que le Qatar, si je ne dis pas de conneries, c'est plus le gaz que le pétrole. C'est le gaz, énormément. Voilà. C'est plus le gaz que le pétrole. Il fallait qu'il fasse passer l'idée que petit à petit, le Qatar, ce n'est pas que le gaz, le pétrole, l'énergie, c'est aussi autre chose. Et en fait, ce qui est en train de se passer actuellement, entre Six Flags Kida, entre là, ce qui se passe aux Émirats Arabes Unis depuis maintenant des dizaines d'années, avec Motion Gate, avec tous ces trucs-là, ce qui se passe en Arabie Saoudite, en fait, ils sont en train de transformer ces différents pays qui finalement sont sur une ressource qui est en train, à leurs yeux, de s'épuiser. Non pas qu'elle manquerait, mais qu'elle ne serait plus demandée. Ils sont en train de transformer ces différents lieux-là en la Floride du monde. Ils essaient de transformer ces lieux-là, en fait, en la destination touristique numéro 1 du monde. Et c'est très casse-gueule dans la mesure où leur climat n'est pas du tout compatible avec ça. On est sur des climats extrêmes, ce qui nécessite donc des investissements extrêmes en termes de building, de climat de contrôle, etc., etc. Mais la bonne nouvelle, la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'étant donné que les pétrodollars, ça rapportait beaucoup d'argent, la thune, ils peuvent en bouffer au petit-déj pendant 10 générations qu'ils en auront encore. Donc du coup, ils peuvent faire ce genre d'investissement. Et donc du coup, là, ce que vous voyez ici, l'existence de ces parcs-là, on ne sait pas ce que ça donnera sur le long terme, mais il y a quand même des ressources énormes pour les maintenir, parce que ce n'est pas une question que ces entreprises-là attirent du monde maintenant, c'est qu'ils envoient un signal pour que les gens y viennent demain. C'est un investissement à 10, 20 ou 30 ans pour que les gens viennent là. La Coupe du Monde au Qatar, vous avez remarqué, pour ceux qui ont peut-être regardé certains matchs, vous avez certainement remarqué que les publicités qui passaient entre-temps, comme c'est souvent le cas des Coupes du Monde, tu as bien sûr le spot promotionnel du pays. Et qu'est-ce qu'on voit dans le spot promotionnel du Qatar ? On voit en fait un zoom arrière avec d'abord du football et après du tennis, du truc machin, du loisir. On te vend du loisir, du divertissement.
En même temps, c'est la seule carte pour laquelle ils peuvent jouer parce qu'ils n'ont pas une grande histoire. Ouais. C'est un pays qui était désertique où il y avait très peu d'habitants et ça marche pour tous sauf l'Arabie Saoudite qui elle est millénaire. Sauf que les autres pays n'ont pas d'histoire. C'est pour ça que tout est très récent. Et d'ailleurs je rebondis sur ce que tu as dit avec beaucoup de justesse. Dubaï a quand même aussi accueilli l'exposition universelle de 2020-2021, bien sûr, qui est restée et qui est parmi les plus folles. Le Louvre, une antenne du Louvre a ouvert à Abu Dhabi. Il y a le circuit de Formule 1 d'Abu Dhabi qui est mondialement connu maintenant, qui est presque le Grand Prix de Monaco local, tellement c'est devenu chic et devenu glamour et bling bling. Donc oui, je te rejoins. Et bien sûr, je ne parle pas de toutes les folies qu'a fait Dubaï avec les îles sur l'océan, le Palm Jumeirah, la construction complètement pharaonique, la plus grande tour du monde aussi qui serve d'attraction. On est sur du divertissement, on est sur du plaisir parce qu'ils ne peuvent miser que sur ça et un peu aussi, et ils l'ont tenté mais c'est beaucoup plus discret, sur la formation et l'éducation parce qu'ils ont énormément de campus de formation qui sont à l'échelle d'un truc américain, monstrueusement grand. On en parle beaucoup moins parce que c'est un peu plus discret. Mais ces pays-là accueillent les plus grandes écoles du monde. Je crois qu'il y a des écoles polytechniques qui y sont. Je crois qu'il y a des antennes de Harvard, d'Oxford. Enfin, tout ce qui peut avoir de valeur est implanté chez eux. Pourquoi ? Parce que, à défaut d'avoir une histoire avec des monuments historiques comme peut l'avoir l'Arabie Saoudite avec la Mecque, par exemple, ou l'Égypte avec les pharaons, ces pays-là misent sur une histoire récente et doivent complètement se réinventer. Le problème que ça pose, alors là je vais un peu poser mon avis, c'est que tous ces parcs-là, toutes ces infrastructures sont sous perfusion permanente par ces fonds d'investissement. Pour le moment, oui. Aucun parc n'est bénéficiaire. Quand on regarde les bilans comptables, quand ils sont sortis ou quand ils sortent de temps en temps, on peut se rendre compte que c'est juste à l'équilibre ou juste en déficit. Sauf qu'en réalité, quand tu regardes un peu les lignes, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement qui sont derrière à renvoyer de l'argent. Ce qui n'est pas problématique puisque, comme tu l'as dit, les pétrodollars coulent à flot. Donc en soi, pour eux, c'est presque de l'argent de poche. C'est de l'investissement long terme. Exactement. Le but étant que derrière ces investissements-là, dans 10-20 ans, vont devenir plus intéressants et plus rentables, si tant est qu'ils sont encore là, bien sûr, mais c'est aussi pour que les parcs qui sont sur place puissent continuer à attirer de la foule. Alors c'est vrai que ça en fait un peu un paradoxe parce qu'un parc, avant d'attirer de l'extérieur, doit faire plaisir à son public local. Donc il y a un côté acculturation qui doit avoir aussi, comme nous avec la France et les années 80, quand nos parcs ont débarroulé et qu'il fallait que le public s'y habitue. Mais surtout, je pense, c'est comme tu l'as dit, ça va devenir une sorte d'Orlando où on prendra l'avion, on viendra pour peut-être une dizaine, quinzaine de jours, on fera plusieurs parcs qui seront agglutinés les uns à la suite d'autres. C'était d'ailleurs le projet de Dubai Land au tout début, avant la crise de 2008. C'était le projet d'avoir un immense complexe qui était 3 ou 4 fois plus grand que celui qu'on a maintenant, dans lequel il y avait déjà un parc Six Flags, il y avait un Universal qui était dans les plans, il y avait des tonnes de parcs aux projets les plus fous, mais l'idée c'était d'en faire une sorte de Disney World à l'échelle d'un pays pour que le public reste et vienne et pour attirer donc du touriste. Exactement. Et en fait, là, ce que vous voyez, là, c'est marrant. Vador, ce que tu dis, ça fait plaisir. Là, exactement, les parcs d'attractions que vous voyez popper et le fait qu'un Six Flags qu'il y a, alors certes, c'est pas le même pays, mais on s'en fout. C'est la même région géographique, c'est la même idée, c'est le même principe. Le principe de base de montrer ça, tu le dis, c'est Alexis qui disait, c'est nous qui avons la plus grosse. Oui, parce que c'est la meilleure façon de faire parler de soi. C'est du putaclic, ni plus ni moins, parce que c'est ce qui parle le plus à la masse. Malgré tout ce qu'on peut dire sur YouTube, certes, ça fait chier quand tu tapes un titre sur lequel la vidéo ne parle pas exactement de ce qu'on t'avait vendu dans le titre et où la vignette est mensongère, mais t'as quand même cliqué, t'as quand même regardé. Ça marche. Et donc du coup, quand on te fait la plus haute tour du monde, quand on te fait le coaster le plus rapide du monde, enfin quand on t'annonce, parce que je suis désolé, mais moi, le concept art qu'on a vu, enfin le concept 3D qu'on a vu, c'est un coup à se prendre 14G dans certains virages. Donc me concernant là-dessus, je pense pas qu'elle valide beaucoup. Hein. Mais l'idée par contre, c'est qu'ici, quand on te fait ça, quand on te montre ce genre de cours, oui, ils sont obligés de jouer ces trucs-là parce que personne ne s'intéresse à eux à l'heure actuelle. Ils sont obligés d'attirer l'attention. Le PSG, c'est la raison pour laquelle ils ont mis tant de millions, de milliards, et ils ont pris tant de têtes d'affiche au niveau des joueurs. Je ne m'y connais pas en foot, mais ça a été aussi une grosse part de leur stratégie de prendre des têtes d'affiche internationales énormes pour un club comme ça, ce qui donne des rencontres en Ligue 1 parfois un peu rigolotes avec des trucs complètement... Voilà. Mais l'idée, la stratégie d'un PSG là-dessus et du Qatar derrière, c'est de faire parler eux, c'est de faire le buzz systématiquement. Parce que c'est
ce qui marche le mieux. C'est ce qui va alimenter les réseaux sociaux. Bah, c'est en même temps leur seule façon de se faire connaître et qu'on parle d'eux à l'international. Par l'excès. Parce que le problème, alors l'excès en bien ou en mal, à voir, parce qu'il y a quand même toutes ces histoires d'influx voleurs qui ont immigré à Dubaï pour échapper au fisc et à la loi, qui sont maintenant obligés de repartir. Il y a quand même le problème de la loi en général dans ces pays arabes, qui n'est pas la même, qui n'est pas aussi démocratique qu'on puisse le dire qu'en France. La non-séparation de l'Église et de l'État. Hein, par exemple, les droits des femmes. Malgré ce qui peut être dit officiellement, il y a la réalité officieuse. Mais oui, mais ensuite, bien sûr. Et il y a eu aussi ce scandale autour du mondial du Qatar avec tous ces morts pendant la construction et l'exploitation. Oh que oui. Ce sont des choses auxquelles on a essayé de mettre ça sous le tapis, sauf que si on a une once de moralité, à un moment donné, il faut se poser des questions sur ce qu'on aime bien. Donc, il y a aussi ce double tranchant entre ils veulent faire parler d'eux pour montrer qu'ils sont un pays moderne, qui investit, qui est accueillant, bienveillant et qui leur offre tout le bonheur d'un pays ultra-moderne. Mais il y a ce côté un peu sombre, ce revers, dans lequel, sauf que tu es dans un pays où, comme tu as dit, l'Église et l'État ne font qu'un. C'est une monarchie, de droit divin presque, comme Louis XIV, où il décide de tout. Ouais. Et du jour au lendemain, il suffit qu'un des rois ou un prince régnant meure et qu'un nouveau prenne sa tête pour qu'on passe d'un truc similo-démocratie, parce que tout ce qui est démocratie, ça demande encore d'évoluer, pour passer à de la pure dictature comme d'autres pays l'ont déjà eu. Donc il y a encore ce côté un peu dérangeant, et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens ont du mal à vouloir visiter ces pays-là, parce que cet accueil peut sembler factice, ça semble un peu de carton-pâte, tu vois, on n'a pas ce côté sincère et une vraie volonté de bien faire les choses, mais plus il faut qu'on sorte du tout pétrole à tout prix, on a l'argent pour, dépensons, mettons des chèques en blanc à tout le monde pour qu'ils viennent dans notre pays et qu'ils investissent, quitte à ce qu'on se plante, c'est pas grave, pour nous, c'est de l'argent de poche. Dubai Land, ça avait coûté des millions, c'est pas grave, on est passé à autre chose. Il y a The Line, la fameuse ville qui doit arriver aux Émirats Arabes Unis, on est tous d'accord pour dire que ça va flopper comme jamais, mais ils y croient quand même, ça va être construit, ça va peut-être être abandonné, mais ils auront fait, comme tu as dit, parler d'eux. D'ailleurs, soit dit en passant, je ne parle pas de tout ce qu'il peut y avoir comme problème envers les populations, effectivement, qui sont mises en esclavage pour bosser sur ce genre de projet, parce que je pense que Six Flags, enfin, pas Six Flags Kida, mais SeaWorld. Cela dit, Six Flags Kida aussi, et SeaWorld Abu Dhabi, je suppose que il doit y avoir quelques cadavres au fond des piscines aussi, malheureusement. J'ai peur. J'ai peur de ça. Si jamais vous décidez à aller là-bas, je vous conseille très, 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 très fortement d'avoir un deuxième téléphone et de ne pas y aller avec votre téléphone personnel, parce que là-bas, dès lors que tu vas pouvoir, c'était ce qui se passe avec le Qatar, pour aller à la Coupe du Monde du Qatar, tu étais obligé d'avoir installé l'application de la Coupe du Monde du Qatar sur ton téléphone. Parce que cette application-là espionnait. Elle collectait des données sur tout le monde, etc. Elle analysait des tonnes de choses. Et donc, du coup, attention, parce que rappelez-vous quelque chose, c'est qu'il y a des tas de choses qu'on peut faire dans notre civilisation à nous, ici, en France et en Europe, qu'on ne peut pas faire là-bas. D'accord ? Donc, ne serait-ce que des questions comme l'homosexualité, ça peut vite vous conduire en tôle. Donc du coup, faites très attention avec ça, parce que là, la notion de vie privée, elle est critique pour votre sécurité quand vous allez là-bas. Donc, si jamais certains d'entre vous sont tentés un jour à aller dans ces pays pour les visiter, malgré les semblants de façade qu'il peut y avoir d'accueil, etc., et de bien-être, n'oubliez pas derrière que ce sont des États qui sont extrêmement doctrinaires, et donc du coup qu'il est nécessaire que vous n'y alliez pas avec vos données personnelles, parce qu'elles donnent toutes les informations sur vous, et ça peut vous poser des gros problèmes. Ne serait-ce que faire un tweet qui va aller à l'encontre du gouvernement en mode un peu blague, il y en a certains qui ont fini en tôle pour moins que ça. Donc attention avec ça, vous prenez un téléphone, même un 3310 à la con, n'importe quoi, hein, vous en prenez un autre, vous laissez votre smartphone à la maison, vous ne le prenez même pas avec vous, parce que au mieux, on vous demande d'installer une application pour traduire des trucs, des machins, et cette application est un espion, comme la Coupe du Monde du Qatar, c'était le cas. Ou alors, au pire, c'est carrément qu'au niveau de la douane, on vous demande de brancher votre téléphone sur une machine qui va aspirer tout. Voilà. Et ce genre de choses, ça s'est déjà vu. Donc, attention avec ce genre de choses. Faites bien gaffe à ça. Si jamais vous êtes tenté à aller à ces endroits-là, faites gaffe, votre vie privée n'existe plus dès que vous franchissez cette frontière. Voilà, c'est un avis personnel. Et on déboucle de ce sujet-là. Maintenant, pour en revenir au soft power, là, vous avez exactement un exemple de ce qu'est du soft power. Ils ont conscience qu'ils ne vont pas aller faire tout de suite l'industrie de Hollywood, donc aller alimenter avec des séries, des acteurs, etc., votre vie de tous les jours avec les contenus que vous consommez. Par contre,
aller taper et marcher sur les plates-bandes effectivement de Walt Disney World et devenir une destination touristique dans laquelle vous auriez de tout à n'importe quoi à volonté, du divertissement de sensations, du divertissement de spectacle, de la culture, du sport, etc. Ça, c'est effectivement ce qu'ils font actuellement et c'est comme ça qu'ils souhaitent convertir leur or noir en un or un peu plus vert, en quelque sorte en soi. Donc avec le divertissement. Donc tout ce que vous voyez là, en fait, c'est une stratégie d'il y a déjà plus de 20 ans.